c'est parti pour une randonnée vers le refuge de Rabuons dans le parc national du Mercantour. Je suis ici à Saint-Étienne-de-Tinée. C'est une commune dans les Alpes-Maritimes. Alors, comme dirait le dicton, qui regarde trop la météo reste au bistrot. Voilà ici le panneau sentier de montagne, lac de Rabuons, 2500 mètres, 4 heures de marche. Et le refuge est à peu près aussi il est juste à côté en fait du lac de Rabuons. Et si on va un petit peu plus loin, il y a aussi le Ténibre. Je te montre le sentier de la randonnée directement sur la carte IGN. Donc je suis ici à Saint-Étienne-de-Tinée, là où on voit le petit triangle rouge qui bouge. Et on va vers le refuge de Rabuons, ou Rabuons, je ne sais pas comment on dit, mais il me semble qu'on dit le refuge de Rabuons, qui est lui à environ à 2500 mètres. Donc la randonnée est assez hard, surtout au début, il y a pas mal de dénivelé. Et on le voit ici avec la topographie, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Jusqu'à l'intersection ici, que l'on voit, ici c'est le chemin de l'énergie. Et c'est une zone assez plate, en tout cas on le voit par rapport à la topo aussi. Et pour arriver après au final au refuge de Rabuons. Voilà, je suis sur le chemin. Là pour l'instant ça va, il pleut pas trop. J'ai de la chance puisque c'est vrai que la météo a prévu quand même pas mal de pluie. Je pense que je vais voir la neige, puisqu'à partir de plus de 1500 à mon avis, il va y avoir de la neige. Alors ce qui est magique ici, c'est qu'il y a de l'eau partout. Je ne serai pas à court d'eau en tout cas, et ça c'est une bonne nouvelle. J'ai quand même pris 3 litres d'eau avec moi. Mais là, tu vois, déjà, on voit quand même des cours d'eau. C'est un cours d'eau qui va se jeter dans la Tinée. On sent que le printemps arrive, même en altitude. Ah, le chemin est tout fleuri. C'est magique. Voilà le symbole jaune. Comme quoi on est sur un petit sentier de randonnée. On est sur la bonne voie. Et je me dirige vers la forêt. C'est obscur. Bah, c'est normal parce que cette forêt est assez dense. Mais au moins s'il pleut, je serai quand même à l'abri de la pluie. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Et même quand il fait beau aussi, j'aime bien marcher dans les sous-bois. Parce que généralement il fait plus frais, surtout l'été. Quand c'est ombragé comme ça, c'est agréable. Ah, c'est assez raide. Je commence à être essoufflé. Mais je voulais te parler de quelque chose. Parce que je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais en tout cas je vais changer de format pour quelques vidéos et je vais passer sur le format vlog. Je trouve que c'est un format qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un format qui me permet de rester léger. C'est un format qui me permet de rester au cœur de l'action et d'être très réactif. Contrairement à une caméra qui peut être plus lourde et où doit avoir un trépied pour avoir des images assez stables. Alors c'est vrai que un ami à moi m'a conseillé, m'a parlé de vlog quand j'ai monté ma chaîne et m'a dit tu devrais faire un vlog, c'est sympa, tu verras, ça marche bien. Et moi j'étais un petit peu réticent au début. Pourquoi ? Parce que moi je suis un amoureux de l'image. J'aime bien les belles images composées, bien travaillées. Et j'avais envie de rester sur ce format. Alors, je sais pas si tu as vu mes dernières vidéos, mais c'est vrai que j'ai essayé quand même de travailler le cadre, de travailler l'image, la lumière, parce que je trouve que ça fait partie aussi de la narration, d'avoir de belles images. Et c'est quand même contraignant parce que il faut transporter le trépied, il faut transporter la caméra. C'est plus contraignant en tout cas. Elles sont trop belles ces fleurs, j'adore. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai envie de faire un plan sur cette belle fleur qui se distingue par rapport à sa neutralité, je dirais. Elle est toute blanche parmi toute cette verdure. Je trouve que c'est assez sympa. Je suis sorti du sentier de randonnée pour prendre un peu de la hauteur et là d'ailleurs on voit les sommets enneigés.
Donc je pense qu'il y aura forcément de la neige au niveau du lac de Rabions. Et là on voit toute la vallée de la Tinée. C'est très vert, avec le terrain de foot, le village. C'est un beau petit village, Saint-Étienne-de-Tinée, qui fait partie donc des communes des Alpes-Maritimes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rejoindre les stations de ski de Oron en passant par ce téléphérique. Alors là on voit les pylônes au loin, ici. On peut monter, on monte, on monte, on monte, on monte. Et on peut rejoindre les stations de ski de Oron. Ah là je suis dans le dur. Ah ça grimpe sec. Et il n'y a pas un moment où il y a du plat pour récupérer. Mais c'est ça qui est bon. Et c'est ça aussi qu'on recherche. Le chemin est toujours plein de surprises. Et il y a toujours de quoi s'abriter en cas d'orage, en cas de tempête. Et il faut dire qu'avant, on faisait quand même ça bien. Il y a même un petit endroit pour faire du feu, pour se réchauffer. C'est vraiment bien pensé. C'est ça qui est magique. C'est que on a peur à chaque fois de se dire ah, je pars en pleine nature, je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Et rien que ça, cette pensée, elle est négative. Et ça crée des freins. Et en fait, il faut se dire que non. Regarde, il y a des abris naturels, même s'il pleut, dans les bois. Mais imagine-toi à l'époque où les gens étaient habillés en cuir, où lorsqu'ils voulaient monter des sommets, c'était un véritable challenge parce qu'il n'y avait pas de GPS, il y avait très peu de cartes, il y avait très peu d'équipements aussi, les ultra légers. Donc c'était vraiment un défi. Alors j'arrive sur un autre point de vue de Saint-Étienne-de-Tinée, en bas des montagnes, et je vais reprendre le chemin avec une petite éclaircie. Le soleil est en train de montrer le bout de son nez, et ça c'est pas plus mal, c'est une bonne nouvelle. J'espère que ça va rester comme ça. J'arrive dans une zone où il y a des petites maisons en ruine, abandonnées, qui devaient servir certainement d'abri à des bergers peut-être. Il y en a une ici, et il y en a une juste un peu plus haut là. Oh, c'est magnifique en pierre comme ça. C'est dommage qu'elle soit abandonnée d'ailleurs parce que ce sont des belles maisons plongées au cœur de la nature, à l'abri. En plus, elles sont bien placées quand même, pile poil en face du village. En plus, il y a un peu d'espace plat ici, par exemple pour faire de l'élevage ou pour faire de la plantation. Donc c'est quand même un bel endroit, je trouve. Et malheureusement, personne vient exploiter ce genre d'abri. Et c'est bien dommage. Oh, regarde, elle est pas belle cette maison. Oh, celle-là, je la prends de suite. Oh, elle est bien placée. En plus, il y a du terrain devant. C'est super beau, au pied des montagnes. Une petite merveille. Les sangliers sont passés par là. Ils ont bien labouré le champ. Il n'y a plus qu'à planter, c'est parfait. Oh, c'est magnifique. Oh, j'adore cette atmosphère comme ça. Quand il fait gris, regardez cette ambiance dramatique avec ces nuages, avec des zones un petit peu plus éclaircies que d'autres, c'est une merveille. Voilà, j'ai bien avancé sur la carte. Je vais zoomer un peu plus. Donc je suis au niveau du point rouge. Donc j'ai fait à peu près 500-600 mètres de dénivelé. Et sur le circuit, j'avais fait du repérage, j'avais vu des petits cours d'eau. Et finalement, la carte a dit juste, voilà un bon cours d'eau. Ah, ça fait du bien de faire une pause avec de la bonne eau fraîche. Alors point de vue équipement, je suis assez content.
parce que j'ai pu bien aménager mon sac à dos. Et ma poche à eau, je l'ai positionnée devant le sac. Et ça marche quand même plutôt bien. Il y a même de la place aussi pour la gourde. Parce que ce qui se passe, c'est que quand le sac est trop chargé, normalement la poche à eau se positionne derrière le sac, entre le compartiment, on va dire, du sac et les bretelles. Et quand le sac est trop chargé, ça fait de la pression sur la poche à eau en plastique. Alors bon, ça peut dépanner provisoirement, mais le problème c'est que s'il y a trop de pression, après ça risque de percer le sac. Donc c'est pour ça que j'ai préféré le positionner devant. Comme ça, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de risque de fuite. Voilà, j'ai pris mon sac de couchage, une bonne doudoune. J'ai pris le tarp au cas où, voilà, après la base, en tout cas que je prends d'habitude. J'avais fait une vidéo par rapport à ça. Donc j'ai repris à peu près la même chose. En plus de ça, j'ai pris donc les bâtons aussi. Alors avant, je ne les prenais pas parce que j'avais mon trépied et ma caméra. Et c'est vrai que j'étais tellement chargé que je ne pouvais pas prendre les bâtons, puisque je portais le trépied et l'appareil. Donc là, je suis content, j'ai pu prendre des bâtons et c'est vrai que c'est appréciable quand même. Les bâtons, c'est la vie. On ne peut pas s'en passer pour la montée et pour la descente. C'est un élément qui est indispensable pour maintenir le bon équilibre. Bon, en tout cas, je ne peux plus m'en passer maintenant. Voilà, question matérielle. Après, j'ai pris le tapis de sol aussi. Et j'espère que je vais pouvoir m'installer dans le refuge de Rabions, proche du lac. Le chemin part de ce côté-là. Normalement, dans le refuge, il y a un petit emplacement pour les randonneurs d'hiver, avec un poêle à bois et un peu de bois. Donc avec un peu de chance, il va y avoir du bois, je vais pouvoir faire du feu pour me réchauffer et pour passer la nuit. Sinon, je pense qu'avec la doudoune, ça ira quand même, c'est une doudoune confort -10. Et là, sur le sac, il y a ma Gore-Tex, parce que quand même, ils ont prévu quand même de la pluie. Donc c'est quand même mieux d'en avoir une sur soi. C'est vraiment un endroit qui est bien reposant, qui est magnifique. Là, un peu plus loin, il y a des ruches. Attention, propriété privée, il y a des ruches. En gros, ne venez pas piquer mon miel. Je les ai pas vus depuis le sentier, après je ne me suis pas approché. Si j'aime bien l'apiculture, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien en tout cas pouvoir avoir des ruches aussi de mon côté, mais bon, pour ça il faut avoir du temps et de l'espace pour s'en occuper. J'arrive à la croix de protection du village de Saint-Étienne-de-Tinée. C'est ça que j'adore en France, c'est qu'au-dessus de chaque village, il y a une croix de protection. J'adore en tout cas aller observer depuis ce point de vue. Parce que généralement, on n'est pas déçu. Ah, ça commence à s'assombrir. Le ciel est de plus en plus épais et foncé. Et on voit Saint-Étienne-de-Tinée un peu en bas, caché derrière les sapins ou plutôt les mélèzes. Je ne sais pas si ce sont des mélèzes ou des sapins. Ce sont des mélèzes, ouais. Généralement on les reconnaît parce que les aiguilles sont super douces. C'est ça que j'adore dans le mélèze. C'est que quand on touche les aiguilles, on dirait du coton. Donc on a l'impression que ça va piquer parce que généralement les aiguilles du sapin piquent. Mais celles-ci, elles sont vraiment très douces. Et là on peut récolter aussi les bourgeons, et je crois que c'est l'époque en plus, pour faire de l'eau de vie de mélèze. Je sais que j'ai des amis à moi qui le font. Et c'est plutôt bon. Alors je crois qu'il faut les ramasser, si je ne dis pas de bêtises, quand ils sont de couleur un peu violette. Ben voilà, comme ça. Là, ici, il y en a. Ils sont là. Voilà, celui-là, il est un peu violet. Et du coup, il faut les ramasser de cette couleur. Donc là, c'est pile poil la saison. Et on peut en faire de l'eau de vie. Et c'est vrai que moi qui n'aime pas trop l'eau de vie, finalement, c'est un bon goût, le mélèze. J'ai bien apprécié. Bon, c'était assez fort, hein. Mais on ressent bien le goût du mélèze. Ah, on a une belle vue ici, avec les mélèzes en premier plan et les montagnes enneigées en arrière-plan. Je vois qu'il y a de la neige vraiment sur les sommets. Donc je pense que je vais retrouver la neige à peu près environ à partir de
2000 mètres. En tout cas, j'espère que les chemins seront bien dégagés en allant au refuge du Rabion. Et là, pour l'instant, il pleuviote. Je me suis arrêté faire une petite pause parce que là, ça grimpe à mort. Et là, j'ai de la pluie, ça pluviote un peu, mais ça va, c'est pas non plus la folie, donc ça me permet de marcher encore. Et mon sac de la housse de pluie. Comme ça, au moins, je sais que mes affaires resteront au sec. Même s'il pluviote un petit peu, ça permet quand même de protéger les affaires. Et puis en plus, j'ai mis mon petit sandwich sur le côté, il n'est pas forcément protégé parce que j'avais vraiment plus de place. Ça y est, bonne nouvelle. J'ai passé les 2000 mètres d'altitude et je me dirige vers le chemin de l'énergie qui est ici. Et l'arrivée au refuge de Rabion est là à 2500. Donc je continue mon ascension vers le chemin de l'énergie. Là j'ai parcouru 900 mètres de dénivelé à peu près, puisque je suis parti à 1100 et là je viens de franchir la barre des 2000 en quelques heures. Donc ça va, j'ai bien marché, je suis assez content. Là pour l'instant ça pluviote un petit peu, il fait froid, j'ai senti la température changer. En bas il faisait 9 degrés, là dès que le vent souffle on le sent bien quoi. Mais là ça va, je marche, donc je reste actif. Je n'ai pas froid, donc je vais rester comme ça. Voilà, avec mon petit mérinos. Ça va très bien. Alors quand ça grimpe fort comme ça, l'idéal c'est de faire des petits pas. Ça permet de moins se fatiguer. En tout cas, ça permet d'être un petit peu plus endurant. Et ça permet d'être un peu plus régulier aussi. Voilà, sans trop s'arrêter. Moi je privilégie les petits pas. Je respire bien. Voilà, j'oxygène bien tout mon corps. Et comme ça, j'arrive bien à réguler mon rythme cardiaque. Je ne m'essouffle pas trop et je garde une bonne allure. Je suis à côté d'un mélèze et on est beaucoup plus en altitude que tout à l'heure. Du coup, là, les aiguilles sont en train de sortir. Donc, en fonction de l'altitude, la floraison n'est pas la même. Voilà, donc la randonnée, c'est une bonne discipline en tout cas pour travailler les fessiers. Là, il n'y a vraiment pas mieux parce que c'est comme si on montait en tout cas des marches d'escalier. Et je trouve que c'est quand même plus sympa de travailler sur un chemin de rando que d'aller dans une salle et faire des squats ou des crunchs ou des je sais pas quoi, des chocs à pic. Voilà, pour se muscler. Ouais, j'aime bien l'entraînement dans la nature, à la Rocky, courir, couper des bûches, soulever des poutres. Voilà, ça c'est un bon entraînement sportif. Ça y est, changement de climat radical. Là je commence à voir sérieusement la neige. Un petit cairn, enfin un grand cairn même. Voilà, c'est magnifique. Là c'est sûr qu'on ne peut pas rater le chemin. On le voit bien depuis le sentier, même à une vingtaine de mètres. Et en arrière-plan les montagnes avec un peu de brouillard, un peu de brume qui recouvre les sommets. Donc on sent que l'ambiance commence à changer petit à petit. Là je ressens le froid quand même. Donc je sais pas si je vais rester habillé comme ça pour le moment. Mais bon, ça va, du moment que je reste actif, j'arrive à supporter le froid. Ah, c'est incroyable, c'est grandiose, ces paysages. Et j'ai croisé personne sur le chemin. Je suis vraiment seul. Le paysage est en train de changer. Je suis toujours le chemin. Et là, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de mélèzes, de moins en moins de bois, puisque là-haut, ça va être un petit peu plus minéral. En tout cas, là, on sent vraiment que on change d'atmosphère, il fait froid. Le ciel commence à se charger. Et là, ça y est, je rentre dans l'hiver du grand froid.
vais peut-être faire une petite pause, manger un peu, ça va me faire du bien. Mon bon sandwich à la rosette. Bah, je sais que c'est pas très bien de manger de la charcuterie quand on randonne parce que ben, ça donne soif. En tout cas, c'est rempli de... C'est très salé hein, la charcuterie. Enfin, c'est pas très bon non plus pour la santé, mais voilà, c'est ma petite récompense. Un bon sandwich à la rosette qui fait du bien. Acheté à la boulangerie locale avec du bon pain. Alors désolé pour le vent, là le son il doit être assez mauvais. Je suis désolé en avance pour cela. Alors il y a du vent, il fait froid, on voit le chemin qui est enneigé là-bas au loin. Donc je pense que il va y avoir de la neige au niveau du lac de Rabiance et au niveau du refuge. Alors trop de neige parce que j'ai pas pris les raquettes et je suis pas équipé pour la neige, en tout cas j'ai pas de crampons, j'ai rien du tout. Donc je vais voir jusqu'où je peux aller. Une petite pensée pour Luc, un enfant du pays qui s'est endormi sur la montagne. Voilà, ça nous rappelle que il faut quand même rester prudent. Voilà, il faut pas prendre de risques. Généralement, il faut pas partir seul. Bon, après je ne montre pas le bon exemple, hein, je suis seul. Voilà, après, moi je suis entraîné, je suis équipé et je ne veux pas prendre de risques inutiles. Donc là, il y a un petit passage délicat, donc je vais faire attention. Voilà, quand même, en parlant de risques. Non, après, c'est vrai que c'est important de ne pas prendre de risques. Ça m'est arrivé, par exemple, de faire une balade en raquette et le dévers était très important. Et je me suis dit, oui, alors peut-être que je peux passer, mais il y a des risques parce que la pente est raide. Et quand on est avec des raquettes sur une pente qui est raide, c'est pas agréable en tout cas parce qu'on a la cheville qui est tordue. Après, il peut y avoir aussi une avalanche, la plaque peut s'effondrer. Donc voilà, généralement quand je sens pas trop, j'essaie de ne pas voilà, prendre de risques, en tout cas c'est important. Alors là, il y a un sympa. Alors celui-là, on va le traverser ensemble. D'ailleurs, il commence à neiger. Oh là là, mais quelle ambiance! C'est trop beau. Un tunnel qui mène vers la lumière. Alors, des fois, les tunnels mènent vers l'obscurité. Et celui-là, il ouvre le chemin vers la lumière. Oh là là, quelle ambiance! C'est magique. Bon, l'image est un peu surexposée au bout, c'est normal. Mais ça va revenir. Et là, les montagnes réapparaissent. Voilà, le chemin est ici. La voie de la lumière. On suit le sentier. Et la randonnée, c'est un peu comme la vie. C'est un peu comme la vie parce que... Hop, je me remets. Parce qu'on suit un chemin. Et ce chemin, ce sentier, on peut le comparer aussi avec la vie. Et sur ce sentier, il y a des obstacles. Des cailloux, des rondins de bois, des cascades, des falaises. Et dans la vie, c'est pareil. Il y a toujours des obstacles. Voilà. Et il faut les passer. Il faut les passer, il faut les accepter. Il faut les digérer. C'est important pour pouvoir arriver au sommet de sa vie en tout cas, et avec toute l'expérience qu'on a pu acquérir sur le chemin. Voilà aussi, c'est pour ça que j'adore la randonnée, c'est pour ça, c'est pour me rappeler que la vie elle est tellement belle, tellement pleine de surprises. Alors là, je suis désolé, je commence à ne plus sentir mes doigts, donc je vais devoir couper cette vidéo et je vais la reprendre un petit peu plus haut. Ça va, je suis quand même plutôt content parce que il y a de la neige, mais ça va, ça reste quand même praticable, on va dire.
Entre temps, je me suis rééquipé parce que là j'en prends vraiment plein les yeux. Donc c'est en termes de paysage mais aussi par rapport à la neige parce que j'ai le vent. Il est vraiment en face de moi. Donc c'est pas forcément agréable. J'aurais voulu parler un petit peu plus parce que j'ai tellement de choses à te raconter que je pense qu'il va me falloir plusieurs vidéos. Et en tout cas, voilà, il y a du vent aussi, donc bon, pour l'audio, ça risque de faire mal aux oreilles. Ah bah tiens, il y a le randonneur qui. On va essayer de lui parler un peu. Il faut être équipé quand même. Ouais, parce que glisse. commence à y avoir de la neige en haut. Ouais, tu veux. Non, juste après le premier lacet, là, tu verras. Tu commences à en avoir jusque-là, certains endroits. D'accord. Jusqu'au. Bon. Avant d'arriver au refuge, on croise ces bâtiments qui appartiennent sans doute à la centrale hydraulique qui se trouve juste à côté. Ce sont des maisons en pierre et ça permet aussi de s'abriter du vent. Parce que là, bon, ça souffle pas trop, je suis à l'abri. Mais je vous raconte pas, pour monter, c'était pas facile. Hein. Là, il commence à y avoir quand même pas mal de neige. Je me suis bien enfoncé. Et alors, c'est ça aussi, quand il y a de la neige, on voit plus le sentier. C'est ça qui est compliqué aussi avec la neige. Donc, j'ai dû faire un peu de hors-piste et je me suis appuyé sur des rochers. Voilà, j'ai pris appui sur des rochers, tout simplement. Et là, je vais continuer le chemin qui continue sur la gauche. Voilà. Ici, là, je vais monter là au bout de ce sentier et le refuge se trouve de l'autre côté de ce versant. J'ai eu un petit passage délicat ici à franchir parce qu'il y a du dévers et il y a eu une accumulation de neige sur cette partie du sentier. Il devait bien y avoir plus de 20 cm de neige. Donc heureusement avec mes bâtons, voilà, j'avais quand même de l'appui et j'ai réussi à tasser la neige pour me frayer un chemin. Voilà, donc là le reste du chemin est bien enneigé aussi et là on aperçoit au loin le refuge, ça y est. Donc je pense qu'il va y avoir encore des petits passages difficiles à passer. Mais bon voilà, je vais y aller tout doucement avec le pied sûr, avec les bâtons, avoir 3 appuis et ça devrait bien aller. La zone autour du refuge est bien enneigée. Quelquefois il y a bien 70 cm de neige. Ah, je me suis bien enfoncé, j'ai bien galéré. Dans la neige c'était pas facile. Donc là je suis les rochers pour ne pas m'enfoncer et avoir un sol plutôt stable. Mais des fois bon, j'ai pas le choix de passer par des zones blanches en tout cas pour accéder au refuge. C'est pas facile mais bon, encore un peu de courage et ça devrait se faire tout doucement. Voilà, j'essaie quand même d'avoir des bons pas sûrs avec une bonne prise avec mes bâtons. Ça y est les amis, je suis arrivé au refuge à 2500 mètres. Alors là on voit les toilettes ici derrière moi. Le refuge est là, voilà. Est-ce que c'est ouvert? Ah oui. Oh, le bonheur. Le bonheur absolu. Oh, on est bien là. Petit évier. Extincteur au cas où. Le seau pour les cendres. Là ici, il y a même le coin pour les pantoufles. C'est génial. Alors je suis dans le refuge. Au calme, ça y est enfin. Et là, il y a un beau poêle à bois qui ne demande que à rentrer des bûches et à allumer le feu. Ici, il y a une petite réserve de bois. Oh, c'est trop bien. Il n'y a pas d'électricité, mais voilà, je sens que je vais dormir ici. Ça va être bien. Ah, c'est bonne ambiance. Hein. Voilà, il y a un peu de lecture. En plus, je me disais sur le chemin, mince, j'ai oublié de prendre un livre pour bouquiner ce soir. Et là, il y a de quoi lire en tout cas. On peut jouer au Scrabble. Bon, je vais pas jouer tout seul. Trivial Poursuite pour la culture générale. Et il doit y avoir des bouquins sur la rando, sur la nature. Donc ça va, je vais pas m'ennuyer.
quelques petites pierres de collection. Ben, ma foi, bien sympa ce refuge. En tout cas, ben, je suis bien content d'être là. Je vais préparer le feu pour ce soir. J'ai prévu un repas chaud ce soir. J'ai pris du lyophilisé. Bon, j'ai fait ça vite, hein. J'avais pas trop le temps. Je suis parti un peu vite. Donc j'ai juste à faire chauffer de l'eau. Et ça ira très bien pour manger un plat chaud ce soir. Je pourrais mettre ma petite gamelle là sur le poêle. Après, sinon en secours, j'avais pris quand même ma bouteille de gaz et mon petit réchaud au cas où. Voilà, j'avais prévu quand même d'être un minimum autonome. Mais bon, si je peux faire un petit feu, c'est pas plus mal. Alors j'avoue, sur les derniers mètres étaient assez difficiles quand même. Parce qu'il y avait de la neige et je me suis bien enfoncé jusqu'à la hanche. Pas facile pour sortir. Alors pour ça, il y a une technique. Je sais pas si tu la connais. Il suffit de prendre tes bâtons, tu les mets en croix devant toi et tu prends appui dessus. Et ça te permet d'avoir un appui pour pouvoir sortir ta jambe qui est vraiment enfoncée dans la neige. Ça, c'est une technique, ça marche à tous les coups. Et que tu sois à pied, en ski de fond, en ski de randonnée, enfin, à partir du moment où tu es enfoncé dans la neige, ça, c'est une technique qui marche à 100%. Et ça permet de ne pas te fatiguer, d'avoir un point d'ancrage pour pouvoir te soulever. Le retour à l'extérieur, c'est toujours le déluge. Voilà, un randonneur est arrivé. Donc je ne serai pas seul ce soir. Super sympa, plus âgé que moi. C'est sympa de faire des rencontres comme ça, partager un peu ses randonnées. Il vient d'arriver. Là, je vais prendre du bois pour ce soir. Mais vous randonnez souvent? Ouais. Ouais. C'est bien, il faut profiter de toute façon de la nature. Là, c'était juste une petite mise en jambe. Mais c'est bien, comme ça on garde la santé. Hein. Ah, ouais. Ah, parce que si on s'arrête, on rouille. Hein. Ah ouais, non, si ça veut arrêter, c'est cuit. Ah, voilà, le poêle est allumé. On se réchauffe, on est bien. Ça réchauffe. Parce que mine de rien, quand on s'arrête, on se refroidit vite. Il y a pas mal de tirage au niveau du feu, puisqu'il y a beaucoup de vent. Ça doit faire comme une dépression sur la canalisation et ça vient aspirer les flammes et la chaleur. C'est dommage, je serais bien allé faire un petit tour dehors pour filmer le lac. Et les conditions sont vraiment trop rudes. Trop de vent. Si la vidéo t'a plu, mets-moi un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Ça me fera toujours plaisir. Merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. Et j'espère que ce nouveau format en vlog te plaira un peu plus. Voilà, n'hésite pas à me faire savoir en commentaire en tout cas si tu aimes ce format. Juste derrière moi, il y a des toilettes sèches. Voilà, alors pour faire pipi cette nuit, il va falloir sortir à moins 10. Il va falloir être motivé.